Lucian Freud disait qu'il allait à la National Gallery comme il allait au docteur. I go to the National Gallery rather like going to a doctor for help. Et moi j'ai besoin aussi d'aller au docteur parce qu'en ce moment je suis totalement en manque d'inspiration. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'ai pas fait quelque chose de vraiment concret. J'ai fait juste une peinture. C'est très frustrant d'être dans ces phases-là, même si j'ai l'habitude parce que c'est un cycle, donc ça revient à chaque fois. Mais c'est relou quoi. J'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de sortir du cadre. On est arrivé au Louvre, je suis à l'aile Richelieu et on va aller chercher une statue pour aller dessiner. C'est celle que j'ai dessinée à la maison. C'est lui? J'avais jamais vu. C'est elle que tu voulais dessiner, mais elle est dans l'ombre. Il y a le tuto. Voilà mon setup, j'ai juste pris une planche avec un carnet. Et comme mon carnet il est pas très dur, ça me fait un bon support comme ça. Donc ça va pas, et ça c'est plus haut normalement. Attends, j'ai pas l'habitude de faire des proportions de bébé. Je dessine pas assez souvent des bébés. En fait ça c'est même encore plus... Oh. C'est les visages. Bah les proportions, tu vois, les bras ils sont plus courts aussi. Je commence d'abord mon dessin par la construction. Je trouve que c'est l'étape la plus difficile parce qu'il faut être le plus juste au niveau de la pose et des proportions. Contrairement au modèle vivant où je me prends beaucoup moins la tête, où j'aime bien les poses rapides, là j'essaye vraiment d'être le plus juste possible. Pour la construction, j'appuie vraiment pas beaucoup sur mon crayon, c'est pour ça qu'en vidéo on voit presque rien. Ça me permet d'éviter de trop utiliser la gomme après et d'être coincée en fait, de plus voir mes lignes et de plus pouvoir les corriger. C'est vraiment la fondation de notre dessin pour que tout tienne ensemble après. C'est là où il faut être le plus concentré. Et une fois que cette étape vraiment pénible, mais qui est la plus, instructive, mais une fois que ça c'est fini, je trouve que tout est plus facile. Il y a juste à faire des lignes qui sont plus subtiles et à comprendre où est la lumière. C'est juste que, en fait, tu sais, ça fait bizarre parce que, en fait, c'est ça qui est. Quand t'as des ongles portés comme ça, un peu chelou, tu sais, sur la forme de la main et tout, ça fait bizarre, justement. Ouais. Non, mais cette maison, elle était trop forte. Ah non, c'est tout pour tous les. C'est plus pas le premier dimanche du mois. C'est le premier vendredi du mois, après 18h. Oh, ça a changé. Ils ont dû changer pour le parce qu'ils devaient avoir trop de. Ouais, je sais pas. C'est vrai que la lumière là, elle diminue grave. Ouais. Genre, tu sais, genre avant c'était vraiment blanc, là. Tu vois, Ah, je non, fais bien, c'est le truc. Ouais, bon, on va changer, on va faire autre chose. Voilà le dessin final. J'ai eu un peu du mal au début au niveau des proportions parce que j'ai pas l'habitude de dessiner des bébés avec les bras qui sont un peu plus courts, les jambes aussi sont plus courts. Il est un peu plus potelé. Les ongles portés étaient pas faciles aussi, elles sont pas très naturelles. Comme c'est de l'éclairage artificiel, il y a plusieurs sources de lumière. C'était pas facile. J'ai pas fini toutes les ombres partout. Là par exemple, parce que sinon ça allait me prendre trop de temps. Et tiens, non, tu veux montrer ton dessin? Tu veux dire quelque chose sur ton dessin? Il est pas fini. On est d'accord, le dessin de No est très beau, il a très bien réussi le portrait, mais c'est aussi ça, dessiner dans les musées, c'est de pas avoir assez de temps pour finir son dessin. C'est un peu frustrant parfois, mais à moins de revenir plusieurs fois pour bien étudier une statue, on est obligé de faire des choix, on peut pas tout faire. Là, on était fatigués, ça faisait déjà plusieurs heures qu'on dessinait. Et franchement, quand je reviens au Louvre pour venir dessiner, je préfère dessiner
autre chose, choisir une autre statue ou une autre peinture que vraiment toujours refaire la même session sur la même statue, même si ça pourrait être intéressant de le faire des fois. Mais c'est pas du tout le même temps de travail que quand je dessine à la maison d'après mon écran d'ordinateur. Là, je peux vraiment faire plusieurs sessions et vraiment bien étudier dans tous les détails, que ce soit les lignes, les ombres, vraiment les pousser au maximum, comme j'avais fait pour cette statue qui est d'ailleurs au Louvre. Quelques jours avant, je suis allée dessiner au musée d'Orsay et ça a donné ça. J'arrive pas. Trop la tête, À chaque fois, je la fais trop à gauche, du coup, j'ai pas la place pour le reste. Ce que vous savez pas, c'est que c'est la 3e fois que je recommence ce dessin. Je préfère tourner la page dans ces cas-là que d'effacer ma construction et de recommencer. C'est plus rapide au final de juste changer de page. Il y a des fois où ça coule de source et il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres. Spoiler, la plupart du temps, ça marche pas du premier coup. Il suffit aussi d'être un peu fatigué ou d'avoir du mal à se concentrer pour avoir du mal à commencer un dessin. Et je trouve que notre façon de dessiner est très influencé par certains facteurs, comme si on est dans un mauvais mood ou on a du mal à se concentrer, forcément on fera certainement des dessins qui sont un peu moins bien que quand on est au top de notre forme. Morale de l'histoire, j'ai toujours pas retrouvé l'inspiration, mais je pense qu'aller dessiner dans les musées, ça m'a fait du bien quand même. En tout cas, ça m'a entraîné à dessiner. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez voir si un jour j'arrive à retrouver l'inspiration. C'est aussi ça, de dessiner dans les musées, ça peut être assez frustrant parce qu'on n'a pas forcément le temps de finir, on peut pas peaufiner son dessin comme on l'aimerait. Ça fait partie du challenge. J'ai commencé à dessiner dans les musées il y a 10 ans maintenant, ça passe vite et je trouve que c'est toujours aussi formateur, ça aide beaucoup à améliorer son niveau en dessin. Et n'ayez pas peur des gens qui regardent votre dessin ou qui vous regardent. En général, ils sont contents de voir des gens dessiner. C'est vrai que des fois ça peut être assez déstabilisant, on nous prend en photo ou en vidéo sans nous demander. Des fois il y a des gens qui sont très polis aussi, heureusement. On a l'impression d'être un peu des bêtes de foire. Et finalement, on est tellement concentré sur son dessin qu'au bout d'un moment, on oublie qu'il y a d'autres gens. Et il y a des coins dans les musées où il y a un peu moins de passages que d'autres. On peut toujours s'arranger pour dessiner un peu plus tranquillement que dans l'allée principale. Et si vous voulez le faire, allez-y, quoi, franchissez le pas. Pour le manque d'inspiration, j'avais déjà fait une petite vidéo sur ça. Il n'y a pas de recette magique, à part essayer de s'inspirer autrement, de sortir un peu de chez soi, d'aller dessiner dans les musées, d'aller dessiner au modèle vivant, d'aller dans des expositions, des musées ou voir des films qui nous inspirent. Parfois, c'est juste qu'on a besoin de prendre une pause. Moi, en ce moment, je pense qu'il y a un décalage entre ce que j'aimerais faire et mon niveau actuel. Et c'est souvent comme ça, c'est les périodes où je stagne. C'est des périodes où il y a un décalage entre mon niveau et mes envies artistiques. J'ai envie de continuer dans la lignée de ce que j'avais fait en 2025, mais j'ai envie d'autre chose aussi, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que je suis bloquée. C'est dur de savoir quand c'est le besoin de faire une pause, de penser à autre chose, ou de se forcer à quand même faire. Parce que c'est en faisant qu'après les idées nous viennent. Souvent, quand on a tendance à être bloqué, on a tendance à rien faire du tout. Mais parfois, c'est en enclenchant la machine, même si c'est pour faire des choses qui nous plaisent pas, qui fait qu'après, l'inspiration revient et la motivation revient aussi et qu'on a plein d'idées. De toute façon, dessiner en général, je trouve que c'est frustrant. Les moments de flow, quand on est vraiment bien dans une sorte de méditation, sont assez rares finalement. Il y a Florent Farge, qui est un peintre, qui a une chaîne YouTube aussi, qui dit que souvent dessiner, si on dessine, peint du figuratif, et un peu de manière réaliste, c'est de souvent chercher l'erreur. C'est une façon de penser qui aide toujours à chercher nos faiblesses, à chercher l'erreur dans notre dessin pour toujours l'améliorer, le progresser, le pousser à son maximum. Mais c'est aussi une mentalité qui fait qu'on est toujours insatisfait. C'est le revers de la médaille. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis bye pour une prochaine vidéo.